Quel est le nombre de Mach de cet avion, sachant que la vitesse vraie est de 450 nœuds, et que la température de l'air extérieur est de moins 42 degrés Celsius. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question et ainsi voir ce qu'est le nombre de Mach et pourquoi on l'utilise. Plus un avion se déplace rapidement, plus il s'approche de la vitesse du son de l'air environnant. À partir d'une certaine vitesse, le flux d'air accéléré sur certaines parties du fuselage et des ailes peut atteindre et dépasser la vitesse du son, ce qui est à l'origine de la formation d'une ou de plusieurs ondes de choc. Une onde de choc a pour effet, entre autres, de diminuer la portance, d'augmenter la traînée, de réduire l'efficacité des commandes, voire d'engendrer une perte de contrôle. Pour éviter tous ces dangers liés au vol à haute vitesse, il est essentiel d'avoir un instrument permettant au pilote de ne pas dépasser une certaine limite, le nombre de Mach maximal en opération. En aviation, le nombre de Mach est le rapport de la vitesse vraie d'un avion à la vitesse du son dans l'air environnant. On remarque donc que si la vitesse de l'avion est égale à la vitesse du son, il vole à Mach 1. S'il vole à 2 fois la vitesse du son, il vole à Mach 2. Ou encore, s'il vole à 80% de la vitesse du son, il vole à Mach 0,8. Comme nous le montre la relation, le nombre de Mach ne correspond pas à une vitesse vraie fixe. Il dépend aussi de la vitesse du son. Et cette vitesse du son dépend de la température de l'air, comme nous indique cette formule. On remarque qu'elle varie dans le même sens de la température de l'air. Plus l'air est chaud, plus la vitesse du son est grande. Si on remplace la vitesse du son par son expression dans notre première relation, nous pouvons déterminer le nombre de Mach en fonction de la vitesse vraie de l'avion et de la température extérieure. Dans l'atmosphère, à part quelques exceptions, la température de l'air diminue avec l'altitude. Par conséquent, si un avion à haute performance monte à une vitesse vraie constante, le nombre de Mach va s'approcher de plus en plus du nombre de Mach maximal en opération. C'est pourquoi à partir d'un certain moment, l'indicateur du nombre de Mach, le Machmètre, est pris en compte pour déterminer les performances. Similairement, dans le cas d'une descente à un nombre de Mach constant, c'est la vitesse vraie qui augmente. Ce qui peut également engendrer des problèmes. Cela étant dit, nous pouvons dès à présent répondre à la question de l'exercice de cette vidéo. En reprenant notre relation, nous calculons que si la vitesse vraie est de 450 nœuds et la température de l'air est de moins 42 degrés Celsius, le nombre de Mach est alors égal à 0,76. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.